Les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage mes plans sur les indices américains, les actions américaines en général. Je vous dis ce que j'en pense du côté technique et fondamental. Et on va essayer de développer un peu le côté fondamental ensemble. Parce que beaucoup de traders ignorent vraiment les points fondamentaux culminants qui sont, je dirais, fondamentaux comme son nom l'indique pour des prises de position efficaces afin d'être de bons traders. Il s'agit du marché du S&P 500. Ça, c'est en croiseur. Mon appréciation, quelle est-elle? Le vendredi 10 mars 2023, la Silicon Valley Bank a fait faillite. Cette annonce, on l'a eu le 10 mars, vendredi 10 mars 2023. Maintenant, quand vous venez sur les graphiques, à partir du 10 mars, nous avons cette réaction-ci et le marché, il n'a cessé de pump. Il n'a cessé de pousser fortement la hausse. Pourquoi? Parce que le système bancaire, en quelque sorte, est en défaillance. Il est fragilisé. Et les États-Unis ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont chercher à donner une certaine sécurité au pays. Donc, le marché se met à pump fort à la hausse parce qu'il faut une réaction rapide, une réaction efficace. Donc, dès le moment qu'il y a eu cette annonce, le marché a commencé à pousser fortement à la hausse. Maintenant, il faut savoir que quand on regarde le marché à partir d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, sur les 4 dernières semaines, le S&P 500 a gagné près de 2,27% contre 8, je pense, 50%, si je ne dis pas de bêtises, sur les 12 derniers mois. Donc, en moins de mois, le S&P 500 a pump de près de 2,27%. En un an, le S&P accusait une chute de 8,50%. Maintenant, on analyse ces données, on se rend compte que le S&P 500 a grimpé de 30%. Donc, euh, le marché se met à pousser de façon très forte et on sait bien que les marchés évoluent en cycle. Si le marché quitte d'un extrême à l'autre, un extrême qui est en annuel à un extrême qui est à peine en monthly, vous voyez qu'il y a problème quelque part. Et donc, cette hausse, c'est juste pour donner une certaine confiance aux investisseurs, aux traders, afin qu'ils restent sur les marchés américains. Maintenant, on va regarder certaines données. On va aller sur Trading économique. Ça, c'est les différents indicateurs économiques aux États-Unis. On se rend compte que le taux de croissance du PIB en mensuel, bien évidemment, a diminué. Donc, on se rend compte que le taux de croissance du PIB, il est en baisse. Le taux de croissance annuel du PIB, il est également en baisse. On s'en va sur les taux d'intérêt. Bien évidemment, ces choses sont dues au fait que les taux d'intérêt ne cessent d'aller croissant. Il y a eu une augmentation de 0,25% le mois précédent. On se rend compte que le taux d'inflation, lui également, est en baisse. On pourrait s'attendre à une baisse des marchés. Vous voyez. Donc, tous les indicateurs économiques nous montrent que il faut chercher, en fait, le sentiment sur le marché, il n'est plus bon, il n'est plus bon. Donc, ça, c'est juste quelques paramètres que l'on peut surveiller de la sorte pour se faire une idée fondamentale, même si vous n'y comprenez pas grand-chose. Juste en voyant ces chiffres, ça vous parle et ça vous montre que il faut chercher à avoir une appréciation vendeuse sur le marché américain. Maintenant, quand on s'en va sur nos graphiques, ça, c'est le marché du S&P en croiseur. On a un marché qui évolue. Puis subitement, on a une évolution qui est accélérée, qui est vraiment, qui est vraiment accélérée. Une évolution qui ne correspond pas en quelque sorte au contexte économique actuel. Et en fin de tendance, on a ça. On a cette Springbox. Et une bougie avec mèche, ça montre simplement que
un camp a pris l'avantage sur nous, soit les acheteurs, soit les vendeurs, selon le sens de la bougie Springbox. Et quelles sont mes attentes personnellement? C'est que, là c'est en croiseur bien évidemment, c'est que le marché du S&P 500 revienne chercher au moins les niveaux des 4000 avant de continuer à se chercher. Donc, mon orientation, elle est vendeuse sur le marché du S&P 500. En fait, dans cette vidéo, il était question pour moi de vous montrer un peu comment j'utilise les données fondamentales. Je n'ai pas voulu pousser un peu plus loin pour ne pas aller dans des théories parce que vraiment, c'est pas des théories soi-disant intellectuelles qui nous intéressent, mais c'est d'avoir le bon regard, l'information nécessaire, pas un surplus d'informations et avoir la bonne analyse pour pouvoir se positionner de façon efficace. Donc, vous connaissez mes plans. Moi, personnellement, je vais chercher des shorts sur SP500. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et je compte poster dans notre channel Telegram un livre sur l'analyse fondamentale, les bases en quelque sorte. Et dites-moi si vous voulez pour la prochaine vidéo YouTube que je vous partage les différents sites d'analyse fondamentale que je regarde, les données que je regarde précisément, à quelle période et pour quelles raisons je regarde ces données à ces moments-là. On se dit à la prochaine.